Alors ça y est, vous êtes prête à démarrer votre business, vous avez votre idée, mais vous ne savez pas par où commencer. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas de la conception de votre idée à la concrétisation de votre business. C'est parti! Hello, je suis Miss Bac, fondatrice de la marque du même nom. Alors on démarre tout de suite avec l'étape numéro 1 qui est vraiment la conceptualisation de votre idée de business. Donc, il faut prendre le temps de bien réfléchir au business que vous voulez mettre en place. Quelle est votre offre unique? Quelle est la population que vous ciblez? Est-ce que vous avez une proposition de valeur unique? Est-ce que vous avez une concurrence, etc. Donc, il faut prendre le temps de bien réfléchir sur l'idée de business que vous voulez mettre en place. Étape numéro 2, donc une fois que vous avez votre idée de business bien mise en place, il sera temps d'effectuer une étude de marché. Donc vraiment prendre le temps de valider votre idée de business et pour cela, il faut faire une étude de marché. Donc vous pouvez effectuer des interviews, des sondages auprès de votre entourage ou de personnes susceptibles d'être intéressées par votre business. Vous pouvez également utiliser des sites qui proposent des sondages en ligne, etc. Effectuer une vraie étude de marché pour analyser la concurrence, voir ce qui existe déjà, vraiment avoir une bonne image du marché dans lequel vous voulez vous implanter. Et ça va vraiment vous aider à valider votre idée de business. Troisième étape, une fois que vous avez effectué votre étude de marché, il faut tester votre idée, votre produit ou votre service. Donc ça, c'est vraiment une étape que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas ou n'osent pas faire. Donc, n'hésitez vraiment pas à tester votre idée, lancez-vous, essayez de proposer déjà un prototype s'il s'agit d'un produit, proposez déjà un prototype à votre entourage, participez à des événements, faites du networking, essayez vraiment de tester votre produit ou votre service, même s'il est à l'état de prototype. Donc ça va vraiment renforcer la validation de votre idée de business et vous serez davantage plus convaincu de ce qu'il faut mettre en place, du produit que vous voulez vendre, du service que vous voulez vendre ou même l'améliorer. Donc, ne vraiment pas hésiter à vous lancer. N'attendez pas que tout soit parfait. Testez vraiment votre produit et votre service dès que vous avez un prototype. Étape numéro 4, c'est faire le point sur vos finances. Donc, ça, c'est une étape vraiment à ne pas manquer. Faites le point sur vos finances. Est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment d'argent pour lancer votre business? Qu'est-ce que vous avez comme économie? Est-ce que vous allez faire un emprunt, etc. Faites déjà un premier point sur vos finances pour voir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au business que vous voulez lancer. Étape numéro 5, c'est faire un business plan. Je sais que ça, c'est le truc que la plupart des entrepreneurs détestent. Même moi, j'ai mis longtemps à mettre en place ce business plan, mais il est vraiment très important en fait. Ça va vraiment vous aider à avoir une bonne image de votre business. Ça va vous permettre de mettre en place des projections financières, d'avoir une meilleure visibilité sur vos objectifs de business et de toute façon, vous allez en avoir besoin pour vos futurs investisseurs ou si vous allez potentiellement demander un emprunt à une institution financière ou à un proche. Donc, le business plan, vous en aurez toujours besoin. Le plus gros du travail, c'est vraiment de le faire au début parce qu'un business plan, de toute façon, il ne va pas rester figé. Il est appelé à évoluer dans le temps. Donc, vous allez le mettre à jour au fur et à mesure que votre business va évoluer. Mais c'est un document vraiment très important. Ça vous permet d'avoir une meilleure image de votre business. Ça va vous permettre de mettre sur papier ce que vous avez dans la tête et en même temps vider un petit peu la tête. Donc, c'est vraiment très important de faire ce business plan et c'est un document que vous pourrez facilement sortir à chaque fois que vous voulez présenter votre business à un potentiel partenaire ou à de potentiels investisseurs. Étape numéro 6, donc c'est développer le produit ou le service. Donc, s'il s'agit d'un produit qui a besoin d'être développé, par exemple, dans le cas de la cosmétique, dans un laboratoire ou qui a besoin de faire l'objet de tests, etc. Donc, la phase de développement, elle est vraiment importante. D'où la nécessité de faire le point sur ses finances, comme j'en ai parlé au tout début, et également de mettre en place le business plan. Donc, vraiment, avant de passer à cette étape de développement, il faut vraiment ne pas louper les étapes de finances, de construction de business plan. D'ailleurs, le business plan, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui
aujourd'hui qui propose de le mettre en place en ligne. Donc, c'est vraiment une étape très, très importante avant d'amorcer la phase de développement de son produit ou de son service. Septième étape, c'est définir la structure légale en fait de son business. Donc ça, c'est une étape aussi qui est très très importante. Est-ce que vous voulez faire une société à responsabilité limitée? Est-ce que vous voulez faire une société anonyme? Est-ce que vous voulez faire une société de personnes? Est-ce que vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant? Il faut vraiment bien réfléchir à la structure de son business parce que ça va avoir des incidences fiscales. C'est très très important aussi en matière de responsabilité juridique. Dans le cas d'une société de personnes, par exemple, il n'y aura pas de séparation entre votre patrimoine et celui de la société. Dans le cas d'une société à responsabilité limitée, vous avez une séparation de patrimoine et c'est le type de société, par exemple, qui vous permet de vous lancer avec un capital vraiment très réduit. Donc, il faut vraiment réfléchir à la structure légale, juridique qu'on veut donner à sa société parce que les incidences financières et fiscales qui vont en découler seront vraiment très, très importantes. Donc, prenez le temps de réfléchir à cela. N'hésitez pas à vous faire aider par des conseillers juridiques et fiscaux avant de prendre la décision. L'étape suivante, donc la 8e étape, c'est l'enregistrement de votre entreprise. Donc, une fois que vous avez effectué tout ce qu'on a dit auparavant, il sera temps d'effectuer votre entreprise. Il sera temps d'enregistrer votre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment une étape qui est presque, on a l'impression qu'on est vraiment presque arrivé au bout. Il y a un sentiment de satisfaction quand on arrive à cette étape. Mais c'est une étape aussi qui va déclencher beaucoup d'autres choses, notamment la TVA, si vous choisissez d'être enregistré à la TVA et en fonction aussi du statut de l'entreprise que vous aurez choisi, vous aurez plus ou moins différentes inscriptions à faire au niveau des institutions légales. Donc, l'enregistrement de l'entreprise, est-ce que vous aurez besoin d'une autorisation d'établissement? Est-ce que vous aurez besoin de vous enregistrer auprès du fisc et de la TVA? Donc, ça, c'est vraiment une étape hyper importante, mais qui est très satisfaisante en tant qu'entrepreneur. L'avant-dernière étape, donc, c'est la mise en place de ses finances. Donc ça aussi, c'est très lié aussi avec l'enregistrement du point de vue légal de votre entreprise. Donc, est-ce que vous allez ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise ou est-ce que vous allez utiliser le même compte bancaire? Ça, je sais que c'est faisable seulement quand on décide d'être indépendant. Donc là, vous pouvez utiliser le même compte bancaire que celui de votre entreprise. Si vous faites une vraie structure légale comme une société, là, vous devez avoir, je recommande fortement d'avoir 2 comptes séparés pour avoir une meilleure visibilité sur les comptes de votre entreprise et surtout ne pas faire l'erreur de mélanger votre argent à celui de votre entreprise. Ça, c'est très important. C'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Vraiment, c'est très important de séparer votre argent et celui de l'entreprise. Donc, prospecter au niveau des banques, ça peut être plus ou moins difficile parce qu'il y a des banques qui vont vous accepter et d'autres pas. Donc, ouvrez un compte dédié à votre entreprise, c'est très important. Dernière étape, l'étape numéro 10. Donc, ce sont des étapes vraiment clés, mais qui ne sont pas exhaustives. Donc, si vous en connaissez d'autres, si j'en ai oublié d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, la 10e étape pour moi, c'est la mise en place de sa stratégie de communication et de marketing. Cela dit, cette étape peut être faite simultanément au développement du produit. Par exemple, n'hésitez pas à filmer en backstage comment est-ce que vous travaillez sur le développement de votre produit ou de votre service. Ça, c'est vraiment très intéressant quand on communique sur les réseaux sociaux. Les gens ont besoin de vous voir à travers votre histoire. Les gens ont besoin de voir comment vous développez, vous mettez en place votre produit ou votre service. Ça leur permet de faire partie de votre histoire et de les embarquer en fait dans la conception de votre business. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça vous permettra de fidéliser de potentiels clients. Donc, est-ce que vous allez choisir de passer par des journaux? Est-ce que vous allez choisir
de passer par les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous allez définir votre stratégie de communication et de marketing afin de promouvoir votre business que vous êtes en train de mettre en place. Après, vous êtes prêt à y aller, votre business est ready. C'est pour moi en tout cas les étapes clés à ne vraiment pas manquer lorsqu'on se lance dans un business. Si vous avez des questions par rapport à mon propre parcours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez également du partage à faire, dites-moi si vous êtes à l'étape d'idée, si vous êtes à l'étape de développement, si vous êtes à l'étape où vous avez déjà lancé votre business. N'hésitez pas à me le partager également en commentaire. Je serai ravie de le lire et d'y répondre. J'espère que la vidéo vous a été profitable. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça va aider la chaîne à grandir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo chez les femmes d'excellence.